Bonjour à toutes et à tous, on est aujourd'hui avec Corinne, aide-soignante au service des urgences de l'hôpital Saint-Louis. On voulait un petit peu parler avec Corinne puisque le service des urgences de Saint-Louis est en grève depuis un mois. Donc Corinne, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous êtes mobilisée depuis un mois? Alors on est mobilisé actuellement parce qu'on manque d'effectifs, on manque de... J'en bégaye. On manque d'effectifs, on manque de matériel, on veut aussi les lits d'aval. Et le plus important actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est aussi le changement d'horaire pour mes collègues de grande équipe. Parce qu'actuellement, moi je suis aide-soignante de nuit, donc, et aussi je suis membre du collectif Interurgence. Et voilà, depuis un mois et demi, on a posé un préavis de grève pour obtenir ces choses-là. Parce que là concrètement, du coup, vous êtes amenés tous et toutes à faire des heures supplémentaires parce que sinon la Non. continuité des soins n'est pas assurée. La continuité des soins est assurée puisque de toute façon on est assigné. Et donc, du coup, il n'y a pas de manque au niveau des soins. C'est plutôt la fatigue par rapport à nos collègues. Et nos collègues ne font pas d'heures supplémentaires. Parce qu'en fait, elles refusent, en tout cas. Et donc, l'encadrement se débrouille à trouver soit de l'intérim ou des collègues d'autres services pour venir combler le manque d'infirmières actuellement. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mobilité au sein de l'hôpital, des soignants qui sont déplacés assez fréquemment. Bah, il y a un service de suppléance déjà. Donc, et après, ils prennent les intérimaires. Mais tout le monde ne vient pas aux urgences parce que c'est une spécificité. Donc, c'est. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on commence à être fatigué. C'est un mois et 3 semaines qu'on est en grève. Donc, c'est un petit peu compliqué pour nous. Mais bon, on essaye de s'accrocher pour obtenir le plus de choses possible, quoi. Et là justement, est-ce que tu peux nous dire où ça en est un petit peu l'état de vos revendications? Est-ce que c'est entendu ou pas? Ben, ils sont à l'écoute pour l'instant. Donc, ce matin, on était en réunion pour justement le changement du temps horaire. Donc, on est quelques-uns infirmières AS à être sur ce projet-là. Donc, à nous de voir et à argumenter auprès de la direction pour obtenir le plus de postes possible, en fait. Donc, on espère faire que ça avance vite. Parce que là, on commence à tirer la langue, hein. Et donc, en espérant qu'on obtienne ce qu'on veut, quoi. Parce qu'actuellement, il y avait Louis Mourier qui était en grève en juin, Tenon en juillet, et tout le monde a obtenu ce qu'il voulait. Donc, on espère que Saint-Louis sortira du lot aussi. Donc, bon. Donc voilà, donc on a 3 dates avec la direction qui sont déjà posées, établies. Et donc voilà, donc, on négocie, on négocie. Et dans les conditions de travail, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est dégradé là depuis notamment la crise du Covid? Bah, du coup, depuis la crise du Covid, on n'a plus d'embauche. Il n'y a pas de candidature, vraiment. Au mois de juillet, il y avait une sortie de d'IFSI. Bah, là, on ne les a pas vus, nos collègues. Les personnes qu'on a récupérées actuellement, c'est des gens qui sont passés en stage chez nous. Donc on a pu les récupérer comme ça. Mais il y a une difficulté ouais, d'embauche. Et puis tout va avec la conjoncture actuelle. Je veux dire, le salaire, le Ségur ne nous a rien apporté, ça c'est sûr. Les 183 euros, voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'on était quand même bloqué, notre point d'indice était bloqué donc depuis 10 ans. Donc 183 euros sur une dizaine d'années, ça ne fait pas grand-chose en fait. Donc voilà, il faut en tout cas, je pense que le gouvernement, il faut qu'il revoie sa copie pour que nos futurs collègues ou nos collègues puissent rester. Parce que il y a une nouvelle tendance aussi, c'est que, j'avais oublié de te le signaler, c'est que les gens démissionnent. Avant, tu rentrais dans la fonction publique, les gens ne démissionnaient pas. Et ça, c'est une nouvelle tendance. Oui, donc c'est un des symptômes peut-être justement de la gravité de la crise hospitalière, puisqu'on peut se dire qu'a priori, les gens savent dans quoi ils s'embarquent et ont plutôt envie de rester et de faire leur carrière là. Et que s'ils en viennent à partir, c'est que la situation est extrêmement dégradée. Ouais, exactement. Ouais. Surtout pour des soignants qui ont a priori l'habitude de la difficulté. On sait bien que voilà, notre métier induit forcément beaucoup déjà de sacrifices. De soi. Voilà.
Mais si du coup des personnes comme ça en viennent à abandonner cette mission-là, c'est que la situation est vraiment dégradée. En fait, il faut prêter attention à tout ça parce que c'est vrai que ce n'est pas les mêmes conditions que moi en début de carrière et que l'attention des patients n'est pas les mêmes. Tu as, l'ambulatoire qui est rentré en compte, tu as les gens qui sont devenus un peu plus exigeants envers nous. Et c'est vrai que moins on a en effectif, moins on a de temps à passer auprès du patient. Donc c'est vrai que c'est un package pour ma part et c'est vrai que c'est vraiment dommage, quoi. Parce que c'est un beau métier, donc il faut mettre les moyens financiers, humains, pour qu'on puisse prendre en charge nos patients. En plus, Saint-Louis, c'est un établissement avec beaucoup d'émétés, beaucoup de cancéros, donc il faut du monde, quoi. Ouais, j'avais vu des chiffres là, sur l'évolution justement du nombre de passages aux urgences. Et en fait, en 96, par exemple, c'était à peu près à 10 millions de passages aux urgences en France par an. Et là, on est plutôt à 22 millions. En sachant que là, en juillet 2022, il y a eu une hausse de plus de 12% d'activité sur les services d'urgence. Alors que parallèlement à ça, on fait que dégrader les conditions d'exercice et d'accès aux soins pour les patients. Avec depuis janvier 2022, il y a le ticket, le forfait patient urgence là, avec le forfait fixe à 19 € s'il n'y a pas d'hospitalisation. Là, le nouveau ministre de la Santé nous explique qu'il va falloir passer par le 15 ou d'autres modes de filtrage pour pouvoir avoir accès aux soins. Donc en fait, on a l'impression que la situation actuelle, c'est que beaucoup de gens sont éloignés du soin et géographiquement et économiquement. Et qu'en plus, quand on a finalement accès aux soins, soit c'est trop tard, ou soit c'est pas adapté au motif de recours initial. Et qu'en plus, c'est de plus en plus dégradé, de plus en plus violent pour les patients et pour les soignants, quoi. Oui, je te rejoins là-dessus. On a des collègues c'était à Oloron où ils ferment les urgences selon. C'est hallucinant, quoi. Comment on peut fermer des urgences? Moi, dans des petites provinces comme ça. Et en plus, mes collègues de là-bas, ils font tout, quoi. On ne comprend pas. Bon, ils ont eu le soutien de la population pour pas fermer définitivement, mais l'opération flash de notre ministre, passer par le 15, si tu as mal aux dents, ou si c'est un peu compliqué. Hein. On voit aussi que ce n'est pas la solution a priori à favoriser de passer par des lignes téléphoniques, puisque il y a eu différents cas de personnes, notamment des femmes, là c'était des femmes racisées, qui n'ont pas eu leur souffrance, leur douleur, leur situation médicale qui ont été suffisamment prises au sérieux. Et du coup, il n'y a pas eu une intervention suffisamment précoce et du coup, ça a mené au décès de ces personnes. Ouais. Donc on a juste l'impression que le gouvernement souhaite juste ne plus être responsable pleinement des patients qu'il devrait avoir à charge à travers l'exercice public hospitalier. Et du coup, il y a un maintien à distance, un maintien à domicile des personnes qui devraient être prises en charge de façon paramédicale et ou médicale. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Parce que là c'est vrai que c'est... Je ne sais pas ce que ça va donner dans quelques temps, même d'ici la fin de l'année. Hein. Ça, c'est vrai que c'est une... Nous-mêmes, en tant que soignants, on ne sait pas notre devenir, quoi. On se pose des questions, quoi. Comment on va faire pour prendre nos patients en charge, qu'ils ne restent pas des heures et des heures sur un brancard, qu'on ait une situation des lits correcte. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué et inquiétant. Donc, ouais, l'avenir nous le dira. Hein. Donc, bon. Donc, là, le 22 septembre, on va manifester. On appelle toute la population, naturellement, les soignants, les usagers, les patients, tout le monde, à venir nous rencontrer. Et afin d'échanger aussi, d'expliquer notre situation, voilà, telle qu'on la vit. Eh ben, on va faire ça. Alors, on va se donner rendez-vous le 22 septembre à Hôtel de Ville pour Paris, donc à 13 h. On espère qu'on sera nombreux et nombreuses. Et puis, en tout cas, il y aura Corinne et moi, on sera là pour défendre l'hôpital public.